Salut les gars, bienvenue sur Twinner Time, on est hyper content de vous retrouver ce matin pour nous, ce soir pour vous. Comme vous voyez, on a un peu la voix cassée, vous l'avez vu hier, on a donné un peu de notre voix pour aller encourager nos bleus hier avec Lucas Varnache, avec Adrien Manarino et Quentin Alice. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, tous les deux, un live un peu spécial. L'horaire a été décidé pour essayer de faire le maximum pour être convenable pour les trois horaires entre la France chez vous, l'Australie et du coup les États-Unis à Indian Wells où est notre invité du jour qui est Gabriel Debru. On va en parler très rapidement juste après. On va le laisser se présenter, nous présenter un petit peu qui il est pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Gabriel. Et puis après, on va essayer de lui poser quelques questions, évidemment dans la joie et la bonne humeur. Et on va rester, je pense, quelques minutes ensemble en espérant passer un bon petit moment. Mais on va pouvoir déjà bonjour à mon ref Marius qui est avec moi. Écoute, Et ça va. est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que t'as récupéré un peu de voix toi? Écoute, les nuits sont courtes, les voix, c'est un peu. Quand je parle normal, ça va, mais dans les aigus, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Gabriel a gentiment accepté de se prêter au jeu avec le jeu du sub-goal. Bon, vous avez été très très réactifs. Franchement, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment on va atteindre les 75? Au final, en 2 jours, c'était fait. Donc merci beaucoup là-dessus, les gars. Ça fait plaisir et j'espère que vous êtes contents. Du coup aussi. Et du coup, on va passer doucement, on va rejoindre doucement, tranquillement Gabriel. Et Mais puis pour échanger je pense que c'est l'heure, hein. très vite. Je pense que c'est l'heure. C'est l'heure on va changer de scène. Hop, et Hop, c'est parti. Et on a la let's tête go. du très beau Gabriel qui est avec nous. Salut Gabi, ça va? Comment vas-tu? Ça va au top et vous? Bah ça va, hein. On est pas Ça mal. va. Écoute, on va pas se plaindre, hein, en vrai. On est en Australie, on est là, on est sous le soleil, on encourage les joueurs et tout. C'est plutôt agréable, quoi. Je peux dire de même, hein. Je suis à Los Angeles, Ah à bah côté oui. de Los Angeles, plein soleil aussi, donc je peux pas dire le contraire moi aussi. Nickel. Tu nous fais une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le phénomène Gabi. Bon alors je m'appelle Gabriel Debru, j'ai du coup 18 ans, originaire de Grenoble, je suis 320e mondial, j'ai gagné Roland Garros Junior et je suis du coup actuellement à Indian Wells pour un challenger. Puis voilà, je pense que c'est pas mal. C'est déjà pas mal, C'est effectivement. déjà pas mal. C'est une bonne présentation. Ah, on a pas mal de monde Romain qui est Nekgen qui arrivé nous- dans le chat grâce à Romain Nekgen. Merci beaucoup pour le raid. Et du coup, on va te poser quelques questions dans le chat. Si vous avez des questions à poser à Gabi, n'hésitez pas. On va faire ça au fur et à mesure. On va essayer de répondre à un maximum de questions selon le temps qu'a Gabriel. Parce qu'il faut dire quelque chose, c'est que tu joues dans à peu près 1 heure ou quelque chose comme ça en double. Dans un set à peu près un 7,5. Nickel. T'as les images à côté pour voir comment le match avance ou pas? Non, je pense que je vais me mettre à côté de mon partenaire de double. Parce que moi, je sais, moi, il va me tenir au courant, un peu informé du score, quoi. Mais, Nickel. C'est un pote avec qui tu joues? ouais, c'est mon frère qui est en université américaine. Ouais. Et lui, c'est l'assistant coach. En fait, il est encore joueur, mais c'est un assistant coach. Ok. Et du coup, il fait le tournoi, et vu que je m'entraîne des fois avec mon frère quand je suis ici au US, et il reste. Là, il fait le tournoi avec moi, il m'accompagne, et du coup, on fait les doubles ensemble. Ok, top. Donc, ouais, c'est un bon mec, il est sympa. Moi, ça me fait parler anglais en plus, donc que bénéf. Bah ouais, c'est ça. Ça va, tu maîtrises bien l'anglais? Non, franchement, c'est aussi pour ça que je viens ici pendant une petite période, parce que faut que j'entraîne mon anglais avant d'arriver sur le circuit. Il faut avoir un anglais qui soit correct, et je pense qu'on doit tous passer par là. Vu que moi, j'ai pas eu. En fait, j'ai beaucoup appris l'anglais en fait en étant en tournoi junior, en parlant avec les joueurs et tout. C'est pas trop avec les cours que j'ai vachement appris, mais comment parler anglais, comment discuter avec les gens. C'est plus en allant au tournoi, en parlant un peu avec tout le monde, que en fait, tu travailles ton anglais, quoi. Ok, ça marche. Ok. Il y a Titouan qui t'envoie un premier message. Salut Gabi, grosse force à toi. C'est une épreuve, mais tu vas la surmonter. Donc voilà, je pense que ça nous fait peut-être une bonne transition pour parler un peu de ta vidéo d'hier, celle sur laquelle tu parles de ce sport de fou qu'est le tennis, comme dirait Gilles Simon, et des problèmes au niveau de la confiance, qu'en ce moment,
c'est pas au top du top, mais qu'on espère que ça va revenir le plus vite possible, quoi. Ouais, c'est vrai. Je l'ai fait dans la vidéo. Je pense que c'est important d'en parler de temps en temps. On est des fois, souvent, on va dire, on parle pas trop de nos émotions, de ce qu'on ressent, on va dire des tensions. Yeah, for sure. Ouais, en fait, c'est jamais évident d'avoir des moments comme ça parce qu'on est surtout moi, du coup, qui est perfectionniste, du coup, qui adore, on va dire, de tout faire bien, quoi. Et quand il y a un petit truc qui m'échappe, bah, ça m'énerve un peu. Et quand on est dans des moments comme ça où c'est vachement compliqué, voilà, on est un peu en manque de sensations, on s'entraîne super bien, on joue super bien à l'entraînement, on met des choses en place qu'au final, en match, on n'arrive pas à mettre. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que on a l'impression de tout bien faire sans vraiment avoir le résultat qu'il faut sur le terrain. Sachant qu'hier, je vois un mec qui est très chiant à jouer, quoi, qui met la balle en plein milieu des fois, longue, sans trop de jus, limite effet inversé. Tu te dis comment il la frappe la balle, au final il te la met dans la bonne zone, après du coup il te dérègle en fait. Et déjà que t'es pas très très bien réglé, si en plus il te dérègle, bah, ça te met dans un faux rythme. Et c'est vrai que voilà, c'est une accumulation de choses qui font qu'on arrive dans des moments qui sont compliqués, dans des manques de victoire, un manque de confiance en fait qui est créé, et du coup c'est très très compliqué d'arriver en match en étant complètement relâché, sachant que je suis quelqu'un normalement qui est pas forcément stressé pendant mes matchs. Et en fait, voilà, j'arrive avec une petite tension qui est pas habituelle pour moi. Et du coup, j'avoue que sur des débuts de match, des fois, je fais énormément de fautes, je suis pas réglé, je fais, on va dire, des fautes inhabituelles pour moi en tout cas. Et c'est assez frustrant. Et après, ça veut pas dire que c'est la fin de tout, hein. C'est juste une période qui est un peu plus compliquée. Voilà, une période sur le dur qui a été un peu plus délicate cette année pour moi. Après, voilà, je pense que voilà, l'entraînement, il va continuer, ça va payer à un moment, et je vais continuer de bien m'entraîner tous les jours, comme ce que je fais depuis un bon moment maintenant. Et je pense qu'il y a que ça qui va me permettre de remonter et qui va me permettre de retrouver la confiance que j'avais. Carrément. Et toi, justement, là-dessus, tu penses qu'il peut te manquer quoi? C'est quoi? C'est un match déclic? C'est un petit peu plus de victoire pour engranger de la confiance? Parce que je suppose que même, peut-être pas à cette échelle, mais peut-être qu'en junior ou quoi, t'as déjà rencontré des périodes où tu te disais, putain, mais pendant des mois, je sens rien, j'arrive à rien, alors qu'à l'entraînement, ça marche hyper bien, quoi. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'avais eu cette période-là avant Roland en 2021. Voilà, où il y avait tout le monde qui était à peu près meilleur que moi. Et moi, j'étais, je crois, 300e, enfin 500e, 600e junior. Et je rêvais d'une wildcard à Roland en junior, quoi, en 2021, là où j'avais fait 8e, que j'avais pas eu sur Sean. Et j'arrive, j'étais 600, et genre, on arrive avant le cut des wildcards, du coup, il faut que je fasse un gros truc, quoi. Et il me reste 2 tournois, donc c'était un grade 5 et un grade 4. Ouais. Et je gagnais pas un match, quoi. Et là, d'un coup, je claque finale grade 5, vainqueur grade 4, simple et double. Et du coup, j'ai wildcard Roland, je gagne premier tour, un mec 5 ans, je mets 3-0, le mec, je l'allume complet. Et après, je gagne Kim, qui était top 8 top 10. Je gagne en 2-7. Du coup, direct, en fait, ça te met en confiance, et petit à petit, tu gagnes des gros matchs. Après, du coup, j'avais gagné les grades 1, les grades 1, les grades 2. J'avais commencé à bien jouer à Rouen, etc. Donc ouais, je pense que c'est peut-être un match déclic, un peu de victoire. C'est très dur à dire, en fait. On peut pas savoir. À tout moment, ça sera en fait même en dehors d'un match, sur un entraînement, des sensations. C'est assez dur à dire quand on n'a pas encore trouvé le moment encore où justement ça va un peu mieux. Mais je pense que voilà, c'est comme ce que j'ai dit, c'est en continuant de travailler que de toute façon je vais trouver le déclic, hein. C'est pas en attendant qu'un jour voilà, je vais bien jouer ou pas que ça va venir. Je pense qu'il n'y a que le travail qui va me permettre de perfectionner mon jeu, et du coup de me sentir encore mieux sur les matchs. Donc je pense que ouais, ça peut être un match, ça peut être beaucoup de victoires. En fait, c'est assez dur à dire, mais je pense que c'est surtout le travail. Ouais, c'est sûr. Bon, de toute façon, on te fait confiance là-dessus, on sait que ça bosse, puis ça viendra. Surtout que tu dis qu'à l'entraînement, tu mets que des lucarnes et que le niveau est super bon. Hier, c'était super frustrant. Hier, c'était super frustrant. Je perds mon match, genre 30 secondes après, je dis à celui qui est avec moi, du coup, Ziki, mon partenaire de dos, je lui dis, tiens, on prend 8 balles, tu peux me balancer 8 coups droits, je mets genre lucarne à droite, lucarne à gauche, décalage coup droit, lucarne à droite, lucarne à gauche, amorti.
Je suis là en mode, c'est Le quoi monstre. ce sport, quoi. T'es là en mode, 30 secondes plus tard, t'es capable de tout réussir ce que tu sais faire. Et genre 30 secondes avant, tu claques une bâche en coup droit, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Ouais. T'es là en mode, what? Genre comment ça c'est, quoi. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Mais ça fait partie du jeu, hein. Comme a dit Gilles, hein, c'est un sport qui rend fou, quoi. C'est un sport, on comprend des fois, on peut pas comprendre. Des fois, on comprend pas, mais on aime ce sport. Moi j'aime aussi ce sport pour ces moments-là qui sont compliqués. Je pense qu'on arrive à les surmonter, c'est un pur bonheur. C'est une pure joie personnelle parce qu'on réussit des défis qu'on pensait peut-être pas capable de réussir. Et de les avoir à les surmonter, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, c'est un nouveau défi. C'est même pas un objectif de classement ou un objectif de tournoi, c'est un objectif justement personnel, je pense, de réussir à surmonter cette petite période. Ah, puis c'est ça qui fait de toi un grand aussi, quoi. Les mecs qui vont le plus haut, c'est les mecs aussi qui arrivent à se sortir de ces passes-là, parce qu'il y en a il y en a des mauvaises pour tout le monde, quoi. Et Ouais, puis tout le monde, puis chaque joueur en a eu, hein. Chaque joueur a eu des Ouais, moments carrément. un peu plus compliqués tout au long de leur carrière, hein. Et des fois ça arrive plus tôt, des fois ça arrive plus tard. On peut voir Zverev, il a eu sa période quand il s'est blessé, il a eu un an et demi, oui, il arrivait pas, il a pas pu jouer pendant 8 mois, après il a galéré pendant 7 mois, enfin 6 mois. Félix, l'an dernier, il a pas gagné beaucoup de matchs, il a eu sa période un peu de moins bien. En fait, je pense que chacun a sa période un peu Bah, c'est ça. Hein. C'est ça. de moments où on hésite, où on comprend pas trop pourquoi on arrive moins bien à jouer. Même Zverev, il avait déjà eu une période avec son service où c'était comme ça, où il faisait énormément de double. Euh, voilà, je pense que chaque joueur passe par là, chaque joueur doit trouver sa méthode pour revenir au meilleur de lui-même. Et moi, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et je pense que, en fait, je m'en fais pas parce que mon niveau de jeu à l'entraînement est très très bon en fait. Donc, je m'en fais pas pour ça. Si encore je sentais rien à l'entraînement, là, ça serait un peu plus délicat, quoi. C'est sûr. Non, mais là, voilà, je pense qu'il y a du positif quand même à retenir. Hier, je me comporte très très bien sur un terrain de tennis ou avec des sensations qui sont pas bonnes du tout. Et je dis pas un mot du match, je m'accroche malgré le fait que je joue pas le tennis que j'aimerais jouer. Et je pense que ça, c'est le plus positif. Je me suis battu du premier au dernier point, sans dire un mot, sans broncher. Avec un mec qui cherche un peu, c'est un joueur voilà, qui aime bien chercher les autres joueurs, les amener dans un peu de frustration avec son comportement peut-être sur le terrain. Et moi, j'ai pas bronché, je suis resté dans mon truc, malgré le fait que voilà, j'avais pas de très bonnes sensations. Et je pense que ça, c'est le point le plus positif de ma hier. Bon, nickel. Allez, dernière question sur le sujet. Après, promis, on passe à des trucs un peu plus joyeux. On voit que la santé mentale, c'est un vrai sujet sur le tennis en ce moment. Il y a pas mal de joueurs et de joueuses qui commencent à être accompagnés. Est-ce que toi, de ton côté, tu as un coach, un préparateur mental, un psy, quelque chose, ou quelqu'un qui t'aide à essayer d'appréhender ces choses-là et à pas les vivre un peu tout seul? Alors actuellement non, j'ai eu quelqu'un l'an dernier quand j'ai eu une période un peu comme ça. Je m'en souviens, c'était période de Murcia, Split, là où je gagnais pas beaucoup de matchs. J'avais eu quelqu'un à ce moment-là qui m'aidait pas forcément pour le terrain, mais plus pour en dehors en fait, avoir quelqu'un pour parler. C'est toujours intéressant. On est souvent amené à voyager qu'avec un coach, où du coup on se retrouve assez seul. Des moments dans la chambre où là on attend que le temps passe, on va dire. Encore plus moi ici, du coup, je suis en Californie seul. Du coup, voilà, quand on perd un match comme hier, où on est à 5000, 6000 km de sa famille, Ouais. de ce qui nous raccroche à quelque chose de bien, ce que je disais à mes parents en appel hier, c'est ce qui est le plus dur, mais je pense que c'est un choix qui est intéressant à faire. Et on a tous envie de jouer à Melbourne, comme des endroits de rêve comme ça, Melbourne, Ouais. Indian Wells, Monaco, Roland, c'est des endroits magnifiques en fait qu'on rêve, et il faut passer par des moments, par des étapes comme ça. Donc il y a des moments voilà, comme moi là actuellement, où ce que j'ai passé l'an dernier, un peu plus compliqué. Du coup actuellement je suis pas soutenu sur le plan mental, mais j'ai déjà eu recours à voilà, un coach pour ça. Pour pas forcément des fois que sur le terrain. Je pense que ces personnes ne sont pas là que pour t'aider sur la respiration, des fois la méditation, voilà, trouver des solutions quand on est énervé sur le terrain de tennis, mais aussi en dehors, pour réussir à t'apaiser et arriver sur le court serein et arriver sur le court avec des pensées positives. Ok.
Et tu penses que c'est quelque chose qui t'avait fait du bien à l'époque ou c'est quelque chose que tu pourrais reproduire ce genre de choses avec Ouais, des complètement. spécialistes, ouais. Ouais, complètement. C'est quelque chose qui peut m'amener encore bah, voilà, à l'utiliser, voilà, collaborer avec quelqu'un qui me permettra aussi voilà, travailler sur moi-même, travailler sur ma tête, travailler sur voilà, les moments importants aussi. Parce que je pense que chaque joueur de tennis, on arrive à des moments dans le match où on peut être un peu stressé, être amené à être un peu tendu à des moments importants et avoir des petits tips voilà, sur des moments de respiration, des moments de concentration avant le service, avant un moment important qui peuvent nous permettre d'être plus relâchés. Donc ouais, forcément, moi ça va sûrement m'arriver que je vais continuer à prendre contact avec quelqu'un pour retravailler sur ça et voilà pour continuer de m'améliorer sur tous les détails de l'aspect mental, quoi. Ok, ok, top. Et justement, bah, t'en parlais du coup de cette distance, bah, par exemple avec ta famille, là, le fait que tu sois tout seul à Los Angeles, un peu loin de tous tes proches qui sont sûrement la plupart en France. Comment tu gères ça? Comment ça se passe la vie bah, un peu sur le circuit en étant, bah, comme tu as dit, tout seul avec un coach, un peu loin de tout? Comment tu vis le truc, sachant que tu as quand même un âge où bah, tu vois, tu as envie de voir tes potes, tu as envie de te faire je sais pas, des copines, des potes. Comment tu vis ça? Comment tu... Bah, Est-ce que tu arrives à gérer la c'est chose? pas. En fait, comme dans chaque chose, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Il faut savoir la chance qu'on a de pouvoir voyager énormément, de pouvoir faire la passion qu'on aime faire. C'est un dû qu'on m'a donné, que ce soit mes parents, que ce soit la fédération, toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet pour pouvoir m'aider à réaliser mon rêve. Et ça, c'est la chose qu'il ne faut pas oublier avant tout. Après, voilà, il y a les moins bons côtés où on ne voit pas forcément nos amis. On a un âge où on a envie d'être en fait limite quelqu'un de normal des fois, Bah ouais, d'être j'imagine. avec quelqu'un qui a envie d'aller faire une soirée avec ses potes, qui a envie de, je sais pas, voilà, de manger une crêpe le soir au bord de la plage en été, mais en même temps, on est en train de grind sur terre battue, un troisième set. Enfin, voilà, en fait, c'est plein de moments comme ça qui des fois sont un peu plus compliqués, mais je pense que la passion prend dessus sur ça. En tout cas, pour moi, je me raccroche à ça quand c'est des moments assez compliqués. Je me dis que bah, je fais quelque chose que je rêvais de faire quand j'étais jeune. Et maintenant que j'y suis, bah, je peux pas me permettre de vouloir autre chose encore. En fait, on ne peut pas tout avoir. Et, mais c'est vrai que c'est pas évident. Des fois, on a envie d'être quelqu'un qui est bah, voilà, une personne lambda hein, qui va faire ses cours limite. Euh, des fois, ça me manque d'être dans une salle de classe, d'être accompagné de 30 Ouais, personnes autour de toi. C'est vrai que moi, du coup, j'ai fait le CNED à partir de la troisième, donc j'ai pas connu ça par rapport aux épreuves du bac. ouais, J'avais l'impression d'être. Je me suis dit, mais où je suis, quoi. Tu vois, quand t'arrives à l'épreuve du bac, je me suis dit, mais oula, putain, c'est pas habituel, quoi. c'est Et, sûr. mais c'est vrai que je pense que la passion prend le dessus. Et moi, en tout cas, maintenant, j'ai des amis autour de moi qui m'entourent, qui me comprennent, qui me poussent justement à me concentrer, on va dire, à profiter de la chance que j'ai justement d'avoir ce projet-là et qui m'encouragent à me donner à 100% dans mon projet et du coup qui me supportent et qui sont pas là à me dire oh rentre à Grenoble, je sais pas, on va regarder un film ensemble, rentre, on va se manger une glace, rentre, on va faire un truc ensemble. Ils sont pas du tout dans cette démarche-là et c'est ce qui est positif, c'est ce qui m'amène à donner le meilleur moi-même. Et quand je rentre chez moi les voir, bah, c'est là où on est tous le plus heureux, quoi. Et c'est pareil pour ma famille. Carrément, carrément. Et du coup, toi, est-ce que quand tu gères ton calendrier, est-ce que tu fais aussi en fonction de ça? Est-ce que tu arrives à trouver des moments où tu peux rentrer chez toi à Grenoble? Enfin, tu sais à peu près sur une saison combien de fois tu peux retourner chez toi, même si j'imagine que des fois tu as des potes ou ta famille qui viennent te voir en France, mais est-ce que tu arrives à avoir des moments où tu rentres quoi? Ouais, on essaye de caler ça en fait. Généralement, on a un calendrier qui est basé sur 2 mois, des fois plus, où on sait les semaines où on va être en tournoi, les semaines où on va être en entraînement, les semaines où on va rentrer chez soi. C'est c'est des choses qui sont prévues à l'avance, c'est pas des choses qui se font en claquant des doigts. Euh, voilà, parce qu'on a besoin de savoir où on va jouer les tournois, les inscriptions, c'est longtemps à l'avance.
On a besoin de savoir où on va jouer, les semaines qu'on va faire. Moi, par exemple, là, d'aller aux États-Unis, c'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Donc, je sais que je vais pas avoir mes amis pendant un petit moment. Mais je sais que quand je vais rentrer, il y aura une semaine qui sera calée pour que je les vois, une semaine qui sera calée pour que je fasse mon permis. Ah putain, ouais. Plein de petits trucs comme ça qui sont. Quand je te dis personne lambda, ça veut dire aussi pouvoir passer son permis. Ouais, bah ouais, j'imagine, c'est pas facile. C'est pas évident. Mais voilà, tout est calé assez longtemps en avance, généralement. Ok. Et justement, là, tu parlais que tu es plusieurs semaines aux États-Unis. C'est quoi le programme? C'est quoi si tu peux nous Alors dire un là, petit peu, est-ce que tu sais, est-ce que tu vas jouer les prochaines semaines ouais. Comment tu. Alors là, je vais encore faire une semaine à Angel West. Ok. Encore faire une semaine à Angel West la semaine prochaine, à 50 000 encore. Et après, j'ai été inscrit à Cleveland, mais je ne pense pas y aller. Je pense aller m'entraîner sur terre battue pendant une semaine et demie ou 2 semaines. Et je vais aller jouer soit Cordoba en 250 si je rentre. Si je rentre pas, je vais aller jouer un 15 000 à Sunrise en Floride. Sinon, je vais jouer après ça, il y a Buenos Aires la semaine d'après, je crois. Si je rentre pas, je vais aller faire un autre 15 000 à Palm Coast. Okay. Et après, sinon, je vais aller faire un 25 000 à Naples. Ok, donc tu vas tenter un petit golden swing, quoi. Si tu rentres dans les tableaux, aller jouer voilà. sur la terre sud-américaine, quoi. Si je rentre dans les qualifs, essayer d'aller jouer les 3 250, c'est Cordoba, Buenos Aires et Santiago. Ouais. Et si je rentre pas, j'ai trois futurs qui m'attendent sur terre aussi. Donc voilà, commencer la saison sur terre un peu tôt pour essayer d'être prêt pour Roland. Essayer de se préparer un maximum et de monter en classement pour pouvoir jouer au Roland Garros. Ok. Et toi, par rapport du coup justement à ton calendrier et puis ta saison, là tu parles justement des tableaux, des tableaux principaux, jouer sur des 250, tout ça. Est-ce que pour toi il y a une vraie volonté déjà cette année d'aller faire des tableaux principaux, de commencer à jouer sur le circuit principal, même si c'est des qualifs? Est-ce que c'est prévu? C'est ce que je vais faire là, à Cordoba et Buenos Aires, essayer de rentrer dans les qualifs. Voilà, généralement il y a des fois où ça passe. J'ai vu l'an dernier que c'était passé pour une activité 330, donc à voir si ça passe. Mais c'est forcément quelque chose que j'ai envie d'essayer, de me confronter encore à des mecs encore mieux classés, quoi. Essayer d'avoir l'opportunité de jouer contre ce genre de joueur. Voilà, moi, la personne qui était mieux classée en match officiel contre qui j'ai joué pour l'instant, c'était Hugo Gaston qui était 83e à l'époque et j'ai perdu 6-3 verts. Donc c'était un match intéressant, j'ai vu que j'étais pas si loin que ça. Et forcément, ça donne envie de rejouer contre ce type de joueur, se reconfronter un an plus tard, voir où on en est, voir quelle est la différence de niveau, voir où on se situe, on va dire, actuellement. C'est toujours intéressant. Et si je rentre pas, continuer d'essayer d'aller chercher des points en futur, d'aller chercher encore justement la confiance peut-être par les matchs gagnés là-bas et voilà de continuer de progresser, de continuer d'essayer de travailler sur mon jeu et de renforcer on va dire mes armes, quoi. Ok, nickel, merci. Une autre question, puisque tu étais en train de parler de prépa, des prochaines semaines, prochains mois. On a vu que cet hiver, il t'est arrivé quand même un truc assez sympa, des entraînements avec Rafa, des entraînements avec Daniel, avec Félix. Comment t'as vécu j'imagine, cette énorme expérience et cette chance que t'as eu de pouvoir t'entraîner avec des monstres comme ça? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que ça laisse un peu rêveur? Ouais, c'était vachement cool. J'ai eu l'occasion de jouer avec Rafa, l'occasion de jouer avec Daniel, avec Félix aussi. Des personnes incroyables, qui jouent super bien, des personnes en dehors qui sont super cool. Et c'est une occasion de rêve, on va dire, d'avoir pu taper avec ces 3 joueurs, voir la différence de niveau, voir le travail qu'il y a à faire pour y arriver. C'est juste magique d'avoir pu jouer avec Rafa. Première balle, j'étais à 2 doigts de mettre une bâche. D'entrée, je me suis dit, oulala. Je me suis dit, mais c'est imposant en fait. Tu le vois arriver, il t'envoie 3 boîtes d'entrée
prêt, t'es là, t'es pas chaud, t'es obligé de t'adapter, mais t'es tellement content à la fois que t'as envie de donner le meilleur de toi-même, quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Pareil avec Daniel, on joue avec le troisième mondial, ça te met dans un cadre où tu te dis, bah voilà, je dois donner le meilleur moi-même. Et ça te permet justement encore plus de progresser, je pense, à ces moments-là. Et ça te permet d'encore plus, voilà, en fait, te donner une ligne de progression, on va dire. Et je trouve ça intéressant. Ok. Ok, carrément. Et sur ce genre de choses, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui les contactes? Est-ce que c'est eux qui te contactent? Comment ça se passe pour ce genre enfin, de training, tout ça Non, avec mon agent aussi, voilà, Ok. qui a les contacts pour pouvoir justement essayer de faire des séances comme ça avec les meilleurs, de pouvoir justement avoir des moments où on peut taper avec les meilleurs joueurs mondiaux, comme ça a été le cas avec Rafa, avec Daniel, avec Félix. Félix, sachant que mon agent, c'est l'agent Félix aussi, du coup D'accord. c'est assez pratique justement pour essayer d'avoir quelquefois des entraînements avec. Et voilà, donc on va dire c'est moi, mon agent, pour le coup, qui a pu organiser tout ça, quoi. Ok. Nickel, merci. On va poser quelques questions du chat qui sont venues au fur et à mesure. La première, c'est pour toi, sur quelle surface tu es le meilleur et quelle est ta surface préférée? Parce que c'est pas forcément les mêmes. Alors, je pense que les deux se rejoignent. Je joue mieux sur terre battue actuellement. Je joue mieux sur terre battue et c'est la surface que je préfère. De base, c'est la surface que je préfère. Et au final, c'est celle où je suis devenu le meilleur. Ok. Je pense à l'heure d'aujourd'hui. Après, je pense que là où la surface est plus importante, ça reste le dur. Il y a quand même beaucoup plus de tournois sur le dur que sur terre battue. Le gazon, je l'ai essayé que 3 semaines, du coup, donc c'est assez dur à dire. J'ai pas eu l'occasion de taper à la tête suffisamment pour voilà, trouver des repères et s'adapter un peu plus. Mais je pense que la surface où je suis meilleur actuellement, c'est la terre battue. Mais la surface la plus importante, je pense, pour le tennis, ça reste le dur. Je pense que ça reste la surface où on joue plus de tournois, où il y a le plus grand nombre de tournois importants à jouer dessus. Donc je pense que c'est là où je continue à développer mon jeu. Ok, ok. Et justement, par rapport à ça, à ton jeu, comment toi tu le décrirais? Tu penses à quel joueur tu te rapproches, par exemple, sur le circuit? Et Alors, quel axe de progression t'aimerais bien avoir? Désolé, ça fait 3 questions d'un coup, mais enfin, sur quel axe t'aimerais progresser et que tu penses avoir des points forts et puis tout ça, quoi. je pense que mon jeu doit être encore plus agressif. C'est ce que j'essaye, ce Ouais. que j'arrive à faire en entraînement là. C'est ce qui est un peu frustrant, est-ce que j'ai du mal en match. Voilà, essayer d'être un peu plus agressif, de prendre un peu plus de temps, d'aller un peu plus au filet, du coup de terminer au point un peu plus facilement. Je pense que c'est un travail global qu'il y a à faire parce que je pense que je dois continuer de travailler sur mon service pour voilà, avoir encore plus de points faciles, continuer de travailler sur ma prise de balle, mon temps de prise de balle, sur ma position de prise de balle, savoir quand y aller, comment être placé sur un terrain de tennis, de ne pas être trop loin ni trop proche pour se faire prendre, être à la bonne distance, continuer d'avancer sur la balle. C'est quelque chose d'important. Je pense que ça se développe en travaillant un peu sur toutes les surfaces. L'attaque, je pense que ça se travaille principalement en étant sur dur et sur gazon. Et je pense que travailler aussi les moments de défense, c'est intéressant sur terre. Ouais, Vu que j'ai beaucoup joué sur terre battue, c'est là où je suis plus à l'aise, forcément. Je fais 1m95, mais je peux courir comme, je sais pas comment dire, mais comme 4 sur un terrain de tennis, quoi. Je peux faire du droit de gauche, ça me dérange pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal hier, par exemple, à aller un peu plus en cours. Donc c'est quelque chose qui reste à développer et à travailler. Ce que j'arrive bien à faire à l'entraînement, ce qui est vraiment positif, je pense. Et puis voilà, je sais pas si j'ai répondu aux 3 questions. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, en vrai, je m'attendais un peu à ce que tu répondes ça parce que c'est ce qui se dit un petit peu. Puis on le voit sur ta vidéo avec Piatti justement où il te dit d'avancer un peu dans le cours. C'est donc ouais, ça m'étonne pas que tu répondes ça. Et oui, ouais, je t'avais demandé aussi par rapport
Ouais, petite question un petit peu bateau drôle. Par rapport, tu te rapprocherais de qui, par exemple, par rapport à un joueur du circuit actuel, tu penses? Et Si tu arrives c'est à assez dur comparer. à dire, je pense Ouais, que j'imagine. j'ai un jeu qui a pas une personne définie. Parce Ouais, que on pourrait me comparer à Medvedev, mais en fait pas du tout, parce qu'en pour je l'avais beaucoup plus. Euh, on pourrait me comparer à un Urkaz, ouais. parce que je suis assez grand, je peux bien servir et je peux bien défendre. Mais au final, je pense que j'ai pas du tout aussi les mêmes trajectoires de balle. Donc je pense que j'ai un peu un jeu à mon nom. Atypique? Ouais, c'est Voilà, ça. j'ai un jeu à la De Bruyne qui est, voilà, qui est assez fort et qui est, pour l'instant aussi voilà, les moments où il est un peu moins bien. Mais un jeu qui se développe et qui a une marge de progression, je pense, qui est intéressante. Donc, je pense que voilà, c'est assez dur de me comparer à quelqu'un sur le circuit. Je pense que j'ai pas un nom en tête où je me dis, ah lui, je suis comme lui, quoi. Donc, je pense que je dirais, je me ressemble. Bah, Ouais, parfait. Je me Je ressemble. pense que c'est la réponse qu'il faut avoir. t'as bien raison, ça, faut rester unique. On a une question que je trouve hyper intéressante de Romain qui nous demande quel est ton meilleur match pour toi en carrière et celui sur lequel tu t'es senti le plus impuissant parce que ton adversaire était juste trop fort et que tu sentais que t'avais aucune solution, quoi. Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que mon meilleur match, là où je pense que j'ai eu les meilleurs moments de jeu, parce qu'il y a eu des moments où voilà, j'ai été un peu moins bon, mais les meilleurs moments de jeu, je Martinez. pense que c'était sur Princic, À en Roland? demi-finale de Roland Garros, le Ouais. premier set. Ok. Ouais, ça c'était dingue. Je pense que j'ai joué à un niveau sur ce premier set qui était assez élevé, très très élevé même. Euh, sur la globalité, je crois que je mets 6-1. Et j'ai presque rien raté, je pense que je ratais rien sur ce début de match. Donc je dirais, en fait, c'est des parties match. Je dirais, le premier set sur Kentish, le premier set sur Martinez? Pedro Martinez. Ouais, j'étais sûr que t'allais répondre ça aussi. Ah, c'était. Non, Et, mais. et je dirais le deuxième set, la fin du deuxième set sur Arthur Fils. Ok. Ouais. Donc, à Roland aussi en qualif? Ouais, à partir de 5-2 au deuxième. Ok. Et le match justement où tu te sentais le plus impuissant, où tu t'es dit en face, bah, en fait j'arrive à rien faire. Alors c'est pas forcément un gros nom, mais t'as joué un mec qui est en face, tu te disais putain je peux rien faire quoi. Euh, alors, il y a. En fait, c'est pas, je me suis senti genre complètement dominé, mais bon boss. Gombos, ouais. Un Lequel de Roland. match? Parce que tu l'as joué plusieurs fois, non? Le premier, à Pau. À Pau? Ouais. Ok. Le premier à Pau, j'ai genre deux occasions début du premier, et après, j'ai pu toucher la balle. Ouais. Ok, Mais ok. après, je l'ai plus vu, quoi. Genre, j'ai plus vu la balle. Donc, je dirais celui-là. Et, et après, en fait, j'ai pas eu de match où je me suis senti genre complètement dominé, quoi. Ouais, Ouais. ok, ça marche. Petite, Et, tran- ah, ouais, je dirais ouais. lui. Ok. Petite transition du coup, en parlant des adversaires, qui est le joueur qui t'a le plus impressionné, un joueur contre qui t'as joué où tu t'es dit incroyable, enfin, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vraiment impressionné, un joueur contre qui t'as joué? Ouais, Fonseca. Fonseca, ok, ouais. Fonseca, ouais. Ah, on Ah, voit de toute Roland aussi. façon il est en train de monter aussi et on voit que voilà la hype elle est grosse autour de lui quand même. Je l'ai joué à Roland. Je l'ai joué à Roland week-end parce que bah, il faisait encore énormément de fautes à l'époque. Il a eu des périodes où il jouait très bien. Je prends 3 au premier, je touche pas la balle. Mhm. Mais après, forcément, je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui l'encourageait, qui mis un peu de pression, je pense, au moment où il avait besoin d'être assez calme. Et moi, j'ai réussi à me calmer à ce moment-là. Ce qui a fait que j'ai bien joué à la fin du premier et que le deuxième, bah, je m'étais calé dans ma zone de confort où il ne me gênait plus du coup. Mais la qualité de frappe qu'il avait, ça m'avait choqué. Ça m'avait surpris. Je suis arrivé sur le match, je savais qu'il frappait très très bien la balle. Mais à ce niveau-là, je pensais pas que c'était possible à son âge. Hein. Ouais. Ouais, j'avais un an de plus, enfin un an de plus, 6 mois de plus quoi. Mais je me disais, j'ai pas vu un mec dans les juniors qui tapait aussi bien que lui. Mhm. Donc je me suis dit,
ça dépendait de quoi? Ça dépendait de quelques principes. What's the score? Ah, it's over? Ok. Ok. Bon, je crois que je dois y aller. C'est fini. Ok, ça marche, pas de souci. Bah, Si vous voulez, on peut peut-être se recaler un truc demain au cas où pour refinir. Bah écoute, avec Ouais, plaisir. avec- Nous, on a encore quelques questions à te poser. Donc, si jamais tu es dispo demain, ça Ouais, peut être avec demain, plaisir. on peut En essayer de espérant faire, quand même que tu aies un autre match à jouer demain, quand même. Ouais. Franchement, on peut faire une deuxième session pour parler aussi écran et des trucs comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. ouais, Carrément. carrément. Bon, écoute, Arthur. Gabriel, merci beaucoup pour tout ça. Et Ça fait plaisir. on te laisse tranquille et on te souhaite Un un bon gros match. bonne chance. On espère que tu vas gagner ce match de double avec notre ami Clark. Et puis, bah, écoute, si on arrive à se retrouver demain, c'est avec plaisir. Hein. Bah, dans le chat, tout le monde te souhaite bon match, on te donne beaucoup de force, mec, donc casse tout. Merci, c'est gentil. Casse tout. Merci, on se fait encore.